Vous savez sans doute que la pleine lune, c'est le moment de lâcher prise sur certaines choses, notamment ce que vous aviez mis en place depuis la nouvelle lune, et c'est le moment de renforcer d'autres actions. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la pleine lune. Donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur Tarot et Intuition, c'est pour votre signe astrologique tous les mois, un tirage général et un tirage sentimental, et également de temps en temps des guidances pour atteindre des objectifs, un peu développement personnel, ou alors des tirages à choix comme aujourd'hui pour la nouvelle lune ou la pleine lune ou d'autres moments de la vie ou de l'année. Donc je vous invite, si ces tirages vous intéressent, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche afin d'être informé de toutes les nouvelles publications. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, qui laissent des commentaires. Merci beaucoup, je réponds à tous les commentaires et je le ferai aussi longtemps que j'en aurai la possibilité. Et dernière information, vous aurez sur Tarot et Intuition tous les jours une guidance jusqu'au mois d'août. Donc vous pourrez regarder pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, pour votre entourage. Donc voilà, j'ai essayé de tenir le rythme. Mais merci vraiment beaucoup de suivre la chaîne, pour votre assiduité et pour vos petits commentaires. Donc on y va pour ce tirage de la pleine lune. Et quoi vous dire d'autre? Alors aujourd'hui, donc vous avez trois choix de cartes. Il va falloir choisir une carte. Et après, pour chaque carte, je vais compléter avec un tarot. Donc là, vous avez le tas de gauche avec le jaspe mocaïte, la carte du milieu avec la fluorite et la carte de droite avec la pierre de soleil. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'inspirer, puis d'expirer. Et ensuite, vous vous fiez à votre intuition et vous choisissez une des trois cartes. Une des trois cartes ou alors une des trois pierres. C'est bon, si vous avez besoin d'un peu de temps, vous pouvez mettre sur pause. Mais nous, on y va donc pour la première carte. Ok, donc si vous avez choisi le tas de gauche avec le jaspe mocaïte, où en êtes-vous? Donc on vous dit qu'il faut faire des ajustements. Donc, vous êtes dans une période où vous conseille d'ajuster. Alors, la pleine lune, vous le savez, c'est le moment de faire le point sur tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, notamment depuis la nouvelle lune, donc à peu près 14 jours avant, de voir ce qu'il faut garder, de voir ce sur quoi il faut lâcher prise, et de voir voilà, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut renforcer. Donc pour ça, on va s'aider, on va s'appuyer du tarot. Et aujourd'hui, j'ai avec nous le tarot du royaume sacré. Donc on y va. Nous allons déjà tirer une première carte pour voir ce sur quoi vous devez lâcher prise. Alors, on va couper. Ok. Donc, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ok, voilà la première carte. Knight de Pentacle. Donc cavalier de denier. Ok. On va tirer une deuxième carte pour voir ce que vous devez renforcer. Celle-ci qui vient. Le rêve que vous pouvez renforcer. Ok, 9 de coupe. D'accord. Ensuite, on va voir quelle est votre prochaine... Oula. Nous allons voir quelle est votre prochaine... non, quel est votre bonus? Le joker, le bonus pour vous durant cette pleine lune. D'accord. Et ensuite, quelle est la prochaine grande étape pour vous? La prochaine étape à mener. D'accord. Ok. Alors, ce sur quoi il faudrait lâcher prise. Dis donc, vous avez... oui, ok, donc je vois. Ce sur quoi il faudrait lâcher prise. Les cartes, vous avez le cavalier de denier.
Donc peut-être que vous êtes en train vous avez peut-être un projet d'ordre financier, donc là ce sont des deniers, et vous voulez que ça aille vite, vous essayez un petit peu peut-être de forcer les choses, vous avez pris voilà les choses à bras le corps, et vous êtes un peu sur tous les fronts, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça progresse, vous voulez des résultats, voilà, vous y allez avec l'énergie, la fougue du cavalier. Là on vous dit peut-être de lâcher prise sur ça, laissez peut-être les choses se faire, ne vous épuisez pas dans cette direction. Et là, vous avez le rêve que vous devez renforcer, ce que vous devez renforcer, l'action à renforcer. Vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du bon génie. C'est la carte pour faire un vœu. C'est la carte des vœux exaucés, des rêves exaucés. C'est la carte du génie d'Aladin quand on frotte la lampe et qu'on fait son vœu. Donc si on vous dit de lâcher prise sur le cavalier de denier, c'est peut-être qu'on vous dit de vous refocaliser sur le pourquoi. Pourquoi vous faites tout ça? Quel est votre objectif principal? Parce que par exemple, si vous êtes justement dans un projet d'ordre a priori plutôt financier, de l'investissement, des travaux, ce genre de choses, de l'entreprise, demandez-vous pourquoi vous le faites, quelle est votre vision finale de ce projet, quel est votre objectif final, et peut-être que le détail ou le point ou l'action sur laquelle là, vous êtes en train de faire un peu de forcing, au final, c'est peut-être pas primordial. Et des fois, il faut aussi savoir faire un pas en arrière, reculer d'un pas pour avancer de deux. Parce que là, on vous dit refocalisez-vous sur votre objectif, refocalisez-vous sur votre rêve. Là, c'est la pleine lune. Donc, à l'occasion de la pleine lune, vraiment, voilà, faites de la visualisation, faites de la méditation, faites de la visualisation créative où vous allez vivre le projet comme s'il était déjà réalisé. Quel que soit votre projet, vous vous imaginez dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, avec les résultats, en train de bénéficier des résultats de ce projet. Et vous sentez la vibration qui monte en vous, vous sentez l'émotion que vous allez sentir à ce moment-là, et refocalisez-vous sur ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le joker, le bonus pour vous lors de cette pleine lune. Nous avons l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ce sont les émotions. Donc ça peut vouloir dire, votre bonus justement, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Mais ça peut être aussi qu'il peut y avoir une relation sentimentale naissante. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui, a priori, c'est plutôt les débuts, hein, les balbutiements, ou en tout cas, soit c'est une nouvelle émotion très forte, soit c'est une nouvelle relation autour de vous qui peut être votre bonus par rapport à ce que vous traversez actuellement. Donc, en plus, là, on vous dit quand même qu'il faut faire des ajustements, hein, qu'on demande à faire des ajustements. Donc ça, c'est assez, je trouve que c'est très cohérent. Hein. Faites des ajustements. Ne soyez plus dans la force, en essayant de forcer les choses. Recentrez-vous sur l'essentiel. Pourquoi vous faites ça? Demandez-vous pourquoi. Et là, il y a une relation ou peut-être refaire naître une passion, refaire naître une émotion par rapport à ça. Ensuite, la prochaine étape, eh ben, ça va avec l'émotion, la passion. Alors, parce que on vous dit de lâcher prise sur le cavalier de denier, mais on vous voit en roi de bâton. Donc la prochaine étape, c'est roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est le leader, c'est le manager, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui mène les choses, c'est celui qu'on va suivre aussi, on écoute sa voix, c'est un peu la force du lion. Donc avec le roi de bâton, peut-être qu'on vous dit justement, ne soyez pas... Quelque part, l'énergie du cavalier aussi, elle est un peu junior, elle est... voilà, c'est la fougue de la jeunesse. Le roi, il sait peser le pour et le contre. Le roi, lui, il est connu et reconnu dans ce qu'il fait. Le roi, il a une maturité, il est posé, il ne se laisse pas emporter en fonction des événements, des aléas, des déconvenues ou des réussites. Il sait garder la tête froide. Alors que le cavalier, il est plus impétueux, il est plus voilà, dans la fougue de la jeunesse, etc. Donc ce qu'on vous dit, la prochaine étape, c'est peut-être justement de gagner en maturité et comment dire, de ne pas faire les choses peut-être avec une fougue qui peut parfois être un peu désordonnée ou autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de la fougue, hein, mais en tout cas là dans ce tirage-là, on vous conseille de regarder les choses avec un peu plus de distance, un peu plus de maturité, de façon un peu plus posée, un peu plus réfléchie.
Donc voilà, si vous aviez choisi le jaspe mochaïte et le tirage de gauche, voilà le conseil des cartes pour la prochaine pleine lune. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez liker la vidéo et puis pensez à vous abonner à Tarot Intuition pour les prochains tirages. Et pour les autres, donc on continue avec le tirage du milieu. Donc, si aviez choisi la fluorite, voyons voir où vous en êtes actuellement pour cette pleine lune. La prospérité vous attend au devant. Voilà, la prospérité arrive, la prospérité est à venir. Nouvelle lune en taureau. Donc, on va compléter la carte avec des cartes du tarot. Hop. Du royaume sacré, non, du royaume caché, excusez-moi. On va compléter avec 4 cartes. Alors, on va voir ici, il s'agit de ce sur quoi il faut lâcher prise. Vous savez sans doute que la pleine lune, c'est le moment de lâcher prise sur certaines choses, notamment ce que vous aviez mis en place depuis la nouvelle lune, et c'est le moment de renforcer d'autres actions. En fait, il faut un petit peu faire le tri. Alors là, il y a trop d'actions, il y a trop de... D'accord. Ok. Alors. Wow. D'accord. C'est fou. D'accord. C'est intéressant ce tirage. Alors, on y va. Donc, ce sur quoi on vous recommande de lâcher prise. Alors, ces deux cartes se ressemblent en fait. Ce sur quoi on vous recommande de lâcher prise et ce sur quoi on vous recommande d'insister pour réaliser votre rêve. Ok. Donc le 8 de coupe en général, c'est la carte où... Ben, c'est la carte du lâcher prise en l'occurrence. Donc on vous recommande de lâcher prise sur le lâcher prise. C'est la carte du lâcher prise. C'est la carte où on laisse une situation. Parce que, notamment d'ordre émotionnel, et on décide de passer à autre chose. On décide de tourner la page. On décide de prendre une autre direction. Parce que finalement, on a compris, on a fait le tour que la direction dans laquelle nous étions n'était pas pour nous. Ce qu'on vous recommande de renforcer en même temps, c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée dit un peu la même chose que le 8 de coupe. Le 6 d'épée, ceci dit peut-être davantage que donc il faut laisser quelque chose derrière soi et tendre vers autre chose. Le 6 d'épée, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Mais là, avec les épées, on a davantage une idée de vision, une idée de philosophie de vie, une idée de chemin, de destinée, de ce qu'on veut pour soi et pour son avenir. Donc peut-être que ce qu'on vous dit ici, c'est de lâcher prise et il ne va pas juste falloir, pour cette prospérité qui vous attend au devant, il ne va pas juste falloir faire un tri, peut-être d'un point de vue notamment émotionnel ou relationnel avec certaines personnes, il ne va pas juste falloir se dire, ok, je coupe les ponts avec un tel, ou j'arrête de voir un tel parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas bénéfique ou qu'elle n'est pas bénéfique pour moi. Mais il va falloir même plutôt faire le point par rapport à vous, par rapport à votre vision, par rapport à ce que vous voulez de la vie. Là, c'est vraiment ce à quoi vous invite le 6 d'épée. C'est qu'il ne s'agit pas juste de couper les ponts avec une personne, c'est qu'il s'agit pour vous de rediriger votre vie dans une direction. Il s'agit pour vous de mettre les choses à plat. Au final, votre problématique, c'est pas de savoir si un tel ou un tel sera dans votre entourage. Votre problématique, c'est plutôt de vous dire qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et quand vous aurez déterminé le chemin que vous souhaitez prendre, vous allez voir que de toutes les façons, les personnes dont vous devez vous détacher, elles ne seront plus là. Automatiquement d'elles-mêmes, elles partiront. Elles ne seront plus autour de vous. Ça, c'est la loi de l'attraction. Vous savez, quand on dit qui se ressemble, s'assemble, ou quand on dit on n'est plus sur la même longueur d'onde, ou quand on dit, dans un langage plus Jones, oui, on n'est pas sur la même vibes, c'est que effectivement, on ne vibre plus de la même façon, nous ne sommes plus sur les mêmes fréquences. Donc, vous allez voir que les personnes vont se retirer d'elles-mêmes. Le bonus, le joker pour vous, pour cette pleine lune, vous avez le roi d'épée. Donc le roi d'épée,
c'est quelqu'un, il y a un peu... le bonus pour vous, là, c'est que, à mon avis, vos épreuves du passé vont vous être favorables. Là, les épreuves, et c'est plutôt les épreuves qui ont pu être des déconvenues, vous allez voir à l'occasion de cette pleine lune que parce que vous aviez vécu ça, c'est ce qui va vous permettre là de surmonter une épreuve. Vous allez comprendre là, lors de cette pleine lune, pourquoi au final, tel événement peut-être négatif, peut-être même traumatisant, euh, a été pour vous positif, enfin, ou sera pour vous positif là dans les prochains jours. Il y a aussi celui qui a une maturité, celui qui... Alors, c'est vrai que, regardez, ici, on disait hein, qu'il fallait avoir cette vision de vie, repenser à cette vision de vie, et là, votre bonus, c'est le roi d'épée. Donc, je pense que vous allez gagner là en sagesse, et que le bonus, c'est que vous allez pouvoir vous affirmer par rapport à cette mission de vie. Enfin, la dernière possibilité aussi, c'est peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, un homme plus âgé, qui peut être de bons conseils. Donc voilà pour votre bonus de la pleine lune. Et la prochaine étape, vous avez encore des épées. Hein. Donc pour vous, là, a priori, c'est vraiment des questions alors, presque existentielles que vous êtes en train de vous poser. Et la prochaine étape, c'est que vous êtes en cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui part avec de la fougue, c'est celui qui pourfend les difficultés au devant de lui, c'est celui qui est confiant, c'est celui qui a ce panache et parfois même cette arrogance que l'on a lorsqu'on est jeune. Et quand je dis arrogant, c'est au sens positif. Hein, vous voyez ce côté un peu téméraire, hardi et qui va au devant de la vie, au devant des épreuves sans avoir peur des difficultés. Donc là, en regardant les autres cartes de votre jeu, ça laisse entendre que voilà, on vous dit de repréciser cette vision de vie que vous voulez. Il ne s'agit pas juste de couper les points avec quelqu'un, il s'agit de repréciser ce que l'on veut dans la vie. Et quand vous aurez fait ça, vous allez voir que vous allez avoir donc soit des atouts autour de vous, des personnes qui peuvent vous aider à réaliser ça, ou même que de vous-même, vous allez gagner en maturité par rapport à vos objectifs. Et ensuite, vous allez les mener, mais avec une foi chevillée au corps, avec beaucoup d'allant, beaucoup de, oui, beaucoup de conviction en fait. Voilà. Donc voilà si vous aviez choisi le tirage du milieu avec la fluorite. J'espère que ce tirage de pleine lune vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça a résonné en vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition pour d'autres guidances. Et je vous dis à très bientôt et on y va pour le troisième tirage. Ok, on se retrouve pour le troisième tirage avec la pierre de soleil. Donc si vous aviez choisi la pierre de soleil, voilà où vous en êtes. Ah, un nouveau cycle romantique débute. Donc voici ce qu'on vous dit pour la pleine lune, la prochaine pleine lune. Et on va compléter ce tirage avec 4 cartes de tarot. Donc nous allons voir ce sur quoi on vous conseille de lâcher prise. Donc, vous savez que la pleine lune, c'est le moment de lâcher prise sur quelque chose qui avait été mis en place notamment depuis la dernière nouvelle lune, donc il y a 14 jours à peu près. Donc lâcher prise sur un point, ce qu'il faut renforcer, le rêve à renforcer. On va voir également le joker, le bonus qui est là pour vous à l'occasion de cette pleine lune. Et on va voir, alors là il y en a 2, quelle est la prochaine étape pour vous. Et bien voilà. Ok, donc ce sur quoi il faut lâcher prise. D'accord, ce qu'il faut renforcer, le rêve à renforcer, ok. Le bonus, d'accord. Et la prochaine étape. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce sur quoi il faut lâcher prise, vous avez la carte.
Alors, c'est la danse de l'ombre dans ce jeu, hein. Donc, ça, c'est le tarot du royaume caché. Euh, c'est la carte du diable. Donc, on vous dit qu'il faut lâcher prise ici sur ce qui vous a servi. Parfois, ce qui vous attire comme ça, et vous savez qu'à chaque fois, vous allez tomber dans un piège, dans quelque chose qui fait de vous une marionnette, quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous soumet. Ça peut être aussi que on a tous une part d'ombre en soi, et on a tous aussi parfois des vieux démons, parfois des vieux schémas limitants. Et on a tendance à les répéter encore et encore, et du coup, bah, les résultats sont toujours les mêmes encore et encore. Donc, ce qu'on vous dit, ce sur quoi il faut lâcher prise, notamment si c'est quelque chose en particulier qui était mis en place depuis la dernière nouvelle lune, c'est sur ce qui vous a servi, ce qui ne vous sert, ce qui vous dessert, ce qui vous nuit, ce qui vous attache à des schémas passés, à des schémas limitants. On vous dit qu'il va falloir faire le vide avec ça, qu'il va falloir faire un tri, qu'il va falloir rompre avec cette habitude. Et d'ailleurs, ce sur quoi on vous incite à tendre, ce qu'il faut renforcer, regardez cette carte. Alors, c'est vrai que le tarot du royaume caché, je l'aime bien et j'ai utilisé justement pour la pleine lune parce que je le trouve presque habité en fait, ce tarot. Hein. Les visages sont très expressifs, ça peut être un peu inquiétant parfois, mais là justement, vous avez le 10 d'épée. Donc ce qu'on vous dit de renforcer, c'est de mettre fin à ce cycle. Surtout qu'on vous dit qu'un nouveau cycle romantique vous attend, ça veut dire que vous avez vécu un cycle de souffrance là. Le 10 d'épée, on a la fin du cycle des épées. Vous avez vécu un cycle de souffrance, un cycle de tourment, un cycle de choses qui vous ont peut-être terrassé, qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont oui, qui vous ont empêché de dormir, qui vous ont tracassé l'esprit. Et là, on vous dit qu'il faut y mettre un terme. Donc, on voit avec cet elfe, je ne sais pas si c'est un elfe exactement, mais ce personnage de la forêt, justement, avec cette épée, il faut mettre fin à tout ça. Il faut vraiment faire ce pas supplémentaire, faire ces actions supplémentaires pour mettre fin à tout ça. Et regardez le bonus que vous avez, le bonus magnifique. Le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, surtout que dans le tarot du royaume caché, je trouve que le 3 de bâton a une signification un peu différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres tarots. Mais là, on vous dit qu'une autre belle aventure vous attend. Il y a quelque chose de tellement plus grand qui vous attend, de tellement plus beau. Le 3 de bâton, en général, effectivement, c'est quand on vous dit que les choses sont en train de s'aligner, ou ça y est, les choses sont alignées, et quand vous serez prête, c'est bon, vous pourrez prendre le large, vous pourrez prendre la vague, vous pourrez partir vers l'aventure. Et, euh, et là, voilà, c'est prometteur. Voici le bonus que vous avez pour cette nouvelle lune. Voici ce qui peut vous aider. Alors ça peut être aussi que vous avez vécu des choses pas évidentes, parce que c'est une guidance générale, hein, donc ça peut être pour tous les domaines de vie. Ça peut être aussi, ce qu'on vous dit là, ça peut être aussi que votre bonus, c'est votre famille ou vos proches, votre cocon familial qui est régénérant pour vous. Mais en tout cas, voici votre bonus, voici votre joker pour cette nouvelle lune. Et ensuite, la prochaine étape, ben, on a encore des épées. Et la prochaine étape, vous avez le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, encore une fois, c'est encore une carte assez caractéristique du tarot du royaume caché. Le 8 d'épée, en général, c'est quand on a l'impression d'être pieds et poings liés, mais cette impression, elle est surtout dans notre tête. C'est surtout des perceptions. Parce qu'en vrai, la situation, comment dire, on demeure maître de la situation. Et les clés, les solutions sont à notre portée. Donc, j'imagine au regard de vos autres cartes que, hop, ce qu'on vous dit, c'est de mettre un terme au schéma limitant, de vous séparer des anciennes mauvaises habitudes, de ceux qui vous entravaient, de mettre un point à ce cycle de souffrance, parce qu'il y a du beau qui vous attend, vous avez ce bonus-là. On vous dit que là, a priori, vous pouvez encore un peu retomber dans les travers d'avant. C'est ce que dit le 8 d'épée. Mais le 8 d'épée, c'est vraiment quand on a l'impression
d'être à nouveau prise dans les tourments. Mais le 8 d'épée, c'est vraiment une impression. Parce qu'en vrai, la porte est grande ouverte. Grande ouverte. La porte, la sortie est au bout du couloir, la lumière est devant vous. Donc c'est ce qu'on veut vous rappeler ici. Donc voilà, mais regardez, la bougie s'éteint pour la fin de ce tirage. Je pense que les anges aussi qui étaient là nous disent au revoir. Mais si le tirage vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo. Et si vous aimez ce type de guidance, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir été présente. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Au revoir.